passer vers quelques fonctions usuelles, autres fonctions usuelles. Mais on a أول مرة غتعرفوهم. Donc la première fonction, on va moyenne, formule d'Euler. Ce sont des formules région plus complexes. Yeah. Vous avez le cosinus de x, soit l'exponentielle de ix, زائد l'exponentielle de moins ix sur 2. On a le sinus de x, c'est un exponentiel de ix moins l'exponentielle de moins ix sur juge i. Et le tangent de x, c'est le sin sur le cos. Donc, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur i facteur l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Donc, c'est ça. Donc, à donner les fonctions usuelles d'après la formule d'Euler. Donc, en général, on va poser trois fonctions usuelles. كل i هنايا غتعطوها واحد. يعني la première fonction سميتها هي le cosinus hyperbolique. كل i غتعطيها واحد. Donc, il y a l'exponentielle de x زائد l'exponentielle de moins x sur juge. Le sinus hyperbolique de x. Et il y a l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x ensemble à la juge. Et la tangente hyperbolique de x. L'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x et l'exponentielle de moins x. Donc, il y a l'exponentielle de juge x ناقص واحد على l'exponentielle de juge x زائد واحد. Donc, c'est ça. Ce sont trois fonctions usuelles. Oui. Donc, la première fonction, on va l'étudier sur quel intervalle? Le cosinus hyperbolique, on va l'étudier, le cosinus hyperbolique, l'intervalle 0 plus l'infini. Ça fait? L'image d'Yala, je connais l'intervalle 1 plus l'infini. Tel que, si j'ai la fonction cos hyperbolique de x, il y a l'exponentielle de x et l'exponentielle de moins x nous sommes à la juge. Donc, est continue sur R. C'est la somme de deux fonctions continues sur R. Donc, il est continu sur R. Donc, il est continu sur 0 plus l'infini parce qu'elle est incluse dans R. Ça fait? Donc, il est continu sur R. Donc, il est continu sur 0 plus l'infini parce que 0 plus l'infini est inclus dans R. La dérivée du cosinus hyperbolique, il y a l'exponentielle de x ناقص l'exponentielle de moins x nous sommes à la juge. Donc, il y a sinus hyperbolique de x. Donc, notre sinus hyperbolique, pour x supérieur à 0, on n'aura que un x elle est positif et moins x elle est négative. Donc, x est supérieur à moins x. Donc, on trouvera que l'exponentielle de x est supérieur à l'exponentielle de moins x. Donc, il est équivalent à dire que l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x supérieur à 0 est équivalent à dire que le sinus hyperbolique de x est supérieur ou égal à 0. Donc, il a une dérivée qui est positive. Donc, le cosinus hyperbolique de x est continu et croissante. Donc, il est bijectif. Implique que notre fonction cosinus hyperbolique de x est bijective. Il a donné une bijection. La bijection ديالنا غنسميوها la bijection ديالنا غتكون هي la fonction largue cos hyperbolique. C'est une fonction qui est définie de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. De 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Ça fait? Donc, il y a la fonction ديالنا. L'arc cos hyperbolique, puisque le cos hyperbolique est croissant, alors il y a la croissance. C'est une fonction qui est croissante.
on va chercher sa dérivée. Pour chercher la dérivée d'IA, donc en général, la première remarque اللي غادي نقول لكم ديروها انه كوسينوس ايبربوليك ديال اكس غديرو او كاري غيعطيك هو ليكسبونونسيال ديال اكس زائد ليكسبونونسيال موان اكس او كاري سور 4. دونك اللي هو غادي يعطيك واحد ليكسبونونسيال ديال جوج اكس زائد جوج زائد ليكسبونونسيال دو موان جوج اكس مقسومه على 4. دونك سي سون ياك واخا هو هذا لو سينوس ايبربوليك au carré de x غيعطيك هو واحد ليكسبونونسيال ديال جوج اكس موان 2 زائد ليكسبونونسيال دو موان جوج اكس مقسوم على 4. دونك si on fait le cosinus hyperbolique au carré de x moins le sinus hyperbolique au carré de x, donc هذه ناقص هذه اش هذاك هي 4 sur 4 دونك يتيكال على. دونك هنايا راه ماشي بحال الكوسوسين le cos carré plus sin carré كتساوي واحد. هنا le cos hyperbolique au carré moins le sin hyperbolique au carré est égal à 1. دونك هادي باش نستعملوها. دونك maintenant عندنا le cos ديال l'arc cos hyperbolique de x est égal à x est équivalent à dire si on applique la dérivée on trouve que عندنا l'arc cos hyperbolique prime de x fois le cos شنو هي لا ديريفي د cos hyperbolique ديالنا هي sinus hyperbolique هنا تولي fois le sinus hyperbolique ديال l'arc cos hyperbolique de x كتساوي واحد. دونك اون رومارك اللي غادي نقولها لكم هنايا كو ان لا ديريفي د cos hyperbolique راه هي sin hyperbolique ولا ديريفي د sin hyperbolique راه هي cos hyperbolique ما كاينش لو موان هنايا صافي ما كاينش لو موان. دونك il est équivalent à dire que عندنا عندنا لارغ لا ديريفي د لارغ cos hyperbolique د x كتساوي هي واحد على sinus hyperbolique ديال لارغ cos hyperbolique د x صافي. دونك قلنا غادي نابليكيو هاد لا فورمول. دونك عندنا واخا الكوس او كاري ديال لارغ كوس ايبربوليك د اكس ياك موان لو سين او كاري ديال لارغ كوس ايبربوليك د اكس. دونك عوضنا داك غون اكس بهذا ايتيكال واحد سيتادير كو عندنا لو كوس هادي راه هي اكس كاري غنجيبو هاد الواحد اللي هنا غيولي هو موان زان وهنا غيعطيك هو السينوس او كاري ديال لارغ كوس ايبربوليك د اكس. Donc notre sinus il est positif, il a dans la racine, on trouvera que le sinus hyperbolique de l'arc cos hyperbolique de x sera positif, sin hyperbolique toujours positif. Donc est égal c'est la racine de x au carré moins 1. Et il a on trouve que la formule, on trouve que on a la dérivée de l'arc cos hyperbolique de x est égal à 1 sur la racine de x au carré moins 1. Oui. Donc, il y a la dérivée de l'ouranien. Donc, si on veut chercher notre arc cos hyperbolique, si on veut le chercher. Donc on va résoudre l'équation le cosinus hyperbolique de x est égal à y. Donc à dire l'équation de Canafon est équivalent à dire qu'on a l'exponentielle de x et l'exponentielle moins x est égal à juge y. Si on pose grand x est égal à l'exponentielle de x est équivalent à dire petit x est équivalent à dire qu'on a واحد de x et l'exponentielle de moins x. Donc on trouvera que le x plus واحد de x est égal à juge y. Donc est équivalent à dire que le x au carré moins juge y x plus 1 est égal à 0. Donc x au carré
moins juge y x plus 1 est égal à 0. La méthode اللي غندير هنايا راه هي لا méthode اللي غادي ديرو بالنسبه لي زوغ كاملين. لو ميم شونجمون دو فاريابل ميم ريزوليسيون غنديرها لكم ميم مره واحده. لو دلتا راه هو 4 y au carré moins 4 دونك هو 4 فاكتور y au carré moins 1. دونك y راه هي الكوس هيبربوليك ديال x راه حتى هي سوبيريور ا 1 دونك لو دلتا إلي بوزيتيف باسكو y est égal الكوس هيبربوليك ديال x والكوس هيبربوليك ديال x راه كبر من الواحد. الكوس هيبربوليك كبر من الواحد. Donc c'est-à-dire que هذا هو le delta ديالنا. On aura deux solutions. La première solution est x1 est égal, c'est juge y plus juge la racine de y au carré moins 1 sur juge 2 les variables ou y plus la racine de y au carré moins 1. Et la deuxième solution est x2 est égal y moins la racine de y au carré moins 1. Donc on a donc هنايا هذه راها نيجاتيف والاكس خاصها تكون بوزيتيف باسكو y راه انفيريور ا سيت فالور. دونك غتبقى ليا لا سول فورمول هي x1 est égal à y plus la racine de y au carré moins 1. واخا donc il est équivalent que l'exponentielle de x est égal à y plus la racine de y au carré moins 1. Donc il est équivalent à dire que le x c'est ln de y plus la racine de y au carré moins 1 est équivalent à dire que notre fonction l'arc cos hyperbolique l'arc cos hyperbolique de x est égal c'est ln de x plus la racine de x au carré moins 1. هذه هي l'arc cos hyperbolique ديالنا. هاد لا لوجيك اللي درنا هنايا هي لا ميم لوجيك اللي غديرو بالنسبه للسين هيبربوليك سو فورم دان اكزرسيس. سو فورم دان اكزرسيس غتحاول تبين ان السين هيبربوليك راه بيجيكتيف. هادي هي لا بروميير دي شوز صافي. لادمي لا بيجيكسيون ديالو غتكالكولي ليا لا ديريفي ديال لا بيجيكسيون ديالو. لا تروازيام دي شوز calculer la bijection وتلقى لها une formule. Même chose تبين ان الطونجونت هيبربوليك اي بيجيكتيف وتقول لي شنو هما لي زانترفال مناش كينطلقوا مناش لاش كيوصل. تلقى لي une formule ديال لارغ طونجونت هيبربوليك د اكس شحال تساوي لا ديريفي ديالها وتلقى لي عاد تمشي تلقى لي une formule ديالها. Donc, les étapes les calculs. Donc, maintenant, on va parler on va passer à des théorèmes très importants. On va l'appliquer. Et ce sont des théorèmes très importants parce qu'on doit avoir un accomplissement. Je vous conseille. La première théorème, c'est la théorème de Rome. Théorème de Rome. Soit f une fonction, soit f une fonction continue sur ab dérivable sur AB. Il est continu sur AB et dérivable sur AB. Si f de A est égal à f de B, alors il existe un C appartenant à AB tel que un f' de C est égal à 0. Donc c'est une théorème très importante. La logique اللي كيخدموا بها في هذا التhéorème تيقول لك عندك deux fonctions, عندك deux points, هذا هو ال A, هذا هو ال B. صافي؟ مما خديتيهم.
Donc, le deuxième image qui est donc, il y a f de A, c'est oui f de B. Donc, هادو les points. Donc, une fonction qui est continue باش ننطلق من هنا توصل لهنا، إما غتمشي هكذا وغترجع هكذا، إما غتمشي هكذا وغترجع هكذا، إما غتبقى هكذا، إما غديفيي هكذا وهكذا. المهم أون جينيرال راه كاينة ليكزيستونس ديال واحد البوان اللي كتنعدم فيه لا ديريفي. لو بوان فاش لا ديريفي كتشونجي الرتابة ديالها، كتشونجي لا مونوطوني ديالها، هو البوان فاش كتنعدم. هادي هي لا لوجيك ديال هاد لا تيوريم هادي pour mieux comprendre. Et dit la théorème la plus générale, il y a la théorème d'accroissement fini. D'accroissement fini. Je vais théorème là, je vais comme ça les exercices. La logique de la théorème, je vous dis que si soit f une fonction continue sur AB, dérivable sur AB. Alors, il existe un C appartenant à AB tel que un A, f de prime de C, c'est f de A, f de C, f de B, moins f de A, sur B moins. Pourquoi c'est une cas c'est une cas particulier d'accroissement fini, TAF, on le note comme ça, TAF d'accroissement fini, parce que si f de A est égal à f de B, on trouve qu'un f' de C est égal à 0. Donc c'est une cas particulier d'accroissement fini. Puis on va passer vers le dernier théorème avec le cours là. C'est une théorème, c'est une application. La théorème c'est la démonstration de là, c'est pas la théorème de l'autre. Je pense qu'on va l'attaquer Inch'Allah. C'est théorème de genre théorème donc de l'hôpital. Théorème de l'hôpital. La théorème de l'hôpital. L'hôpital, la logique d'IALA, tu vous dis, si la limite de x tend vers A, et f de x sur g de x, est attache à l'infini ou l'attache à 0. Alors, cette limite-là, de x tend vers A, de f de x sur g de x, il va être égal, c'est la limite de x tend vers A, et f' de x sur g' de x. Tu as dit l'attache de 0, c'est la limite de x tend vers A, tu peux passer vers cette partie jusqu'à que vous trouvez une valeur qui est différente de 0 sur 0. 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Donc on a terminé ce cours-là. On va passer, Inch'Allah, vers les exercices. On a un cours de développement limité qu'on va l'attaquer, puis on va résoudre quelques exercices.